Lundi 13 février, Yorana, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. À la une de l'actualité ce soir, les longues maladies seront-elles toujours prises en charge à 100%? Les médecins plaident pour le maintien des soins quand la Caisse défend son bilan comptable. La prise en charge représente 71% du coût total des dépenses de santé. Les chiffres en détail avec Natacha Silagi. Le système de santé est à bout de souffle par manque de moyens humains à Rayatia. Le personnel de l'hôpital de Outuroa se met à l'arrêt dans l'espoir d'être entendu. Des seniors pour éduquer les jeunes, la DSFE lance un projet pilote avec l'objectif de redonner aux personnes âgées un rôle central de transmission. Une trentaine de Matahiapo partiront en séminaire avant de se lancer dans la pratique. Et de Tahiti en passant par Stella Calais, puis aujourd'hui à Istres, Kahaya Taura est une joueuse de volley-ball reconnue et elle est la 7e nommée des trophées du sport. La CPS va-t-elle continuer de rembourser totalement le traitement des longues maladies? Une question qui se pose alors que de plus en plus de patients se voient refuser la prolongation de leur prise en charge à 100%. La Caisse qui veut réduire les dépenses, elle représente 42 milliards de francs pacifiques. Une décision qui pourrait conduire à des situations catastrophiques selon les médecins, car faute de moyens financiers, les patients renoncent purement et simplement aux soins. Les explications de Sibel Pichard et Patrick Singh. À 73 ans, Huna souffre de plusieurs pathologies. Cancer, asthme, problèmes de thyroïde. Elle est aussi atteinte de diabète et d'hypertension. Le docteur Boissin la suit depuis 25 ans. Problème, la CPS refuse de renouveler son carnet rouge. Si Tandé Boissin ne peut plus me soigner, dans un mois, je ne serai plus de ce monde puisque les traitements que Boissin me donne, c'est efficace. Pour l'endocrinologue, il n'y a aucune raison de refuser ce renouvellement de prise en charge en longue maladie. Si l'état de sa patiente se stabilise, c'est précisément parce que le traitement fait effet. Huna est exemplaire, elle se rend à tous les rendez-vous médicaux, effectue toutes les analyses demandées, comme le montre l'épaisseur de son carnet rouge. Après 40 ans de médecine, je ne comprends pas que des médecins puissent prendre des décisions pareilles, surtout sans examiner les patients. Ces médicaments-là, pour le diabète, l'hypertension, coûtent très cher. En moyenne, ça revient à peu près à 10 000 francs par personne. Donc 10 000 francs pour quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, mais il ne peut pas le faire. Conclusion, d'abord, il sélectionne les médicaments, et deuxièmement, il arrête son traitement. D'où l'AVC, l'insuffisance rénale et les problèmes cardiovasculaires graves. Marie-Sandra a eu peur de subir le même sort que Huna. Ne voyant pas son carnet rouge renouvelé, elle a dû batailler avec la CPS. Pas encore totalement remise d'un cancer du sein, elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde depuis plus de 10 ans. C'est au niveau de mes mains, de mes doigts, de mes poignets. Il arrive que parfois, je n'arrive pas à ouvrir une bouteille d'eau. Je n'arrive pas à faire mon ménage comme il faut. Et il y a des moments, j'ai du mal à marcher. C'est comme si j'avais des boules en dessous de mes pieds. Et sans ce carnet rouge, sans ces remboursements, vous feriez comment? Ah, mais je crois que tout mon salaire va passer. Alerté par ses confrères, le président du syndicat des médecins libéraux ne comprend pas les nouvelles directives appliquées par les médecins conseils de la CPS. On a tous des cas qui sont incompréhensibles. Moi, j'ai encore un cas récent de Bora, un patient diabétique, sous insuline, insuffisant rénal, qui attend toujours sa réponse de renouvellement de nos maladies depuis début janvier. Est-ce logique pour des cas comme ça? On devrait faire une réponse automatiquement favorable. La Caisse de prévoyance sociale doit de son côté faire face à l'augmentation des cas de patients en longue maladie. Ils sont aujourd'hui 48 000, soit 17% de la population. Les entrées et les renouvellements, ce sont 14 000 dossiers à traiter chaque année. Le sujet est sensible. Effectivement, il faut qu'on soit plus efficace avec les médecins pour instruire les dossiers plus vite et pouvoir donner une réponse plus rapidement. Mais parfois, effectivement, si les critères ne sont pas respectés, les critères médicaux, ça peut nous arriver effectivement de refuser une entrée en longue maladie ou en renouvellement de longue maladie. Souvent, la situation dépasse les critères médicaux et se retrouve dans des aspects sociaux. Réfléchir à l'accompagnement social du pays, mais aussi repréciser les critères d'attribution et de prolongation, le dialogue est urgent. Les médecins sont unanimes, rationaliser les coûts au détriment du patient n'est pas la solution. Le nombre de personnes en longue maladie qui n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années. Leur prise en charge est de 3 ans maximum et elle est de 100%. La CPS n'a pas encore le bilan de la longue maladie pour 2022, mais on connaît la situation à fin 2021 et les chiffres sont assez inquiétants, Natacha.
Bonsoir. Près de 50 000 personnes en longue maladie en Polynésie française, soit une personne sur 6. C'est énorme, mais c'est le même mauvais chiffre en Nouvelle-Calédonie et en France. Près de 17% de la population est en longue maladie, contre 4,5% seulement en 95, un chiffre multiplié par 4 en 26 ans. Et c'est pire pour le diabète, puisque le chiffre a été multiplié par 7 entre les années 90 et aujourd'hui. On compte désormais 20% de diabétiques en Polynésie. Et quelles sont les pathologies les plus courantes lorsque l'on parle de longue maladie? Alors, en tête de liste des pathologies, eh bien, on retrouve le diabète, justement, suivi de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires. En rouge également, les affections pulmonaires et les cancers. Il faut savoir qu'une personne en longue maladie, eh bien, coûte 800 000 francs en moyenne pour la CPS, 41 milliards de francs pacifiques au total pour l'ensemble des personnes en longue maladie en Polynésie française, ce qui représente plus de 70% du budget annuel de la Caisse de prévoyance sociale. Les arrêts maladie, à eux seuls, représentent un coût de près de 6 milliards. Aucun arrêt maladie n'est contrôlé dans les îles, il faut le savoir. Alors, comment peut-on expliquer cette hausse significative du nombre de personnes en longue maladie? Alors les médecins, eux, continuent de dénoncer l'absence de prévention, surtout depuis la fermeture de l'établissement de prévention en 2024, sur décision du gouvernement Temaru, suivi de la fermeture de la maison du diabétique en 2015, sur décision du gouvernement Fritsch. Des médecins qui continuent de dénoncer aussi la vente de gallons d'huile de 5 litres dans les supermarchés, ou encore de gallons de mayonnaise de plus de 3 kilos, des produits qui ne sont pas taxés, alors qu'ils le sont dans d'autres parties du Pacifique, comme aux îles Torba, par exemple, au Vanuatu, où le gouvernement a décidé en plus, depuis 2017, eh bien, de limiter l'importation de produits dits junk food pour encourager la consommation des produits locaux. Et cela fonctionne plutôt bien, puisque les courbes, eh bien, ont inversé leur tendance. Merci beaucoup, Natacha Silagi, pour toutes ces explications. Ils ont cessé de travailler depuis samedi. Je vous parle de 90% des employés de l'hôpital de Uturoa. 4 ans que l'intersyndicale demande un renforcement des moyens humains. Le ministère dit oui, mais seulement dans 6 mois. Pas question de patienter plus longtemps, répondent les représentants du personnel qui dénoncent une souffrance au travail. Inacio Raveino sur des images de Julien Descobali. 2 jours après, les revendications restent les mêmes. C'est ce que constate la sénatrice Lana Tetuanui lors de sa visite à l'hôpital d'Uturoa. Des doléances qu'elle juge légitimes. Moi qui connais un peu la vie de cet hôpital, je connais vos revendications depuis quelque temps. Consciente que les syndicalistes ont lâché du lest en acceptant de baisser le nombre de postes à créer à 25 sur 38 demandés au départ, elle confirme son soutien aux 80% du personnel gréviste. J'en appelle quand même à la conscience du ministère de la Santé. En tout cas, sachez que le dernier mot reviendra aux élus de l'Assemblée, parce que c'est nous qui allons voter les crédits en termes de création des postes réclamés ici à l'hôpital de Uturoa. Il y avait un point d'achoppement sur les négociations où effectivement le ministère et nos tutelles étaient intransigeants. Nous avons fait passer ce message à Madame la sénatrice en disant qu'on ne peut plus attendre. Certes, si on ne peut pas avoir tout d'un seul coup, ça serait bien qu'on ait déjà une partie maintenant et une deuxième partie un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine. Une pétition circule aussi depuis le début du mouvement social, le moyen pour les grévistes de s'assurer du soutien des patients. Et elle veut être la porte-parole des automobilistes harassés des embouteillages quotidiens. L'association Enaki Stop aux embouteillages adresse une lettre ouverte au président de la Polynésie. Elle propose de privilégier le télétravail, ce qui est possible depuis l'adoption de la loi de pays en septembre 2022. Il revient toutefois à l'entreprise d'en définir les conditions. Sa présidente demande aussi une réelle politique des transports. Tania Mou répond à Inacio Raveino et Jacques Damour.
Aujourd'hui, on a décidé de déposer une lettre ouverte à la présidence par rapport aux problématiques d'embouteillage parce que la semaine dernière, on a connu 2 gros embouteillages. Un premier le matin qui était dû à des travaux qui étaient faits sur la voie publique jusqu'à 7 h du matin. Et le deuxième vendredi après-midi où à cause d'un problème technique assez bête, donc soit une plaque d'égout qui est tombée, on a eu des très gros embouteillages parce que ça a créé une réaction en chaîne. Ces 2 événements nous font dire, confirme déjà ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les infrastructures routières aujourd'hui ne sont pas capables d'absorber le trafic normal, mais en plus dès qu'il y a le moindre imprévu, ça se transforme en des embouteillages monstrueux et ça a un gros impact sur les usagers. Aujourd'hui, quand tout se passe bien, on a quand même des personnes qui viennent de communes éloignées, alors ça peut aller de Paea jusqu'à Taravao, et qui partent avant l'aurore de chez eux, qui partent avant 5 h du matin, qui partent des fois à 3 h du matin pour aller travailler sur Papeete. Et on pense que cette situation n'est pas tenable parce que ça a un gros impact sur la vie des personnes, sur leur vie familiale aussi. Et on demande à ce que le gouvernement prenne enfin des mesures, prenne enfin des décisions courageuses pour commencer à résoudre le problème. On sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut déjà commencer. Et selon l'ISPF, chaque jour, plus de 150 000 personnes se déplacent sur le territoire. La voiture est pour plus de 60% des usagers le moyen de transport utilisé. La circonscription de la DSFE de Mahina lance un projet pilote. Regroupé pendant une semaine à Mataïva près d'une trentaine de Matahiapo, une sorte de séminaire pour échanger, une occasion aussi de leur redonner confiance pour qu'ils se réapproprient leur rôle de seniors au sein d'une famille de parole d'assistant social. Reportage à Papenhaut avec Stéphane Ratino et Patita Savia. Il y a toujours une chanson d'enfance, elle trotte dans la tête, fait chavirer le cœur et se veut un témoin entre les générations. Transmettre ce que l'on a aimé, une part d'héritage spirituel et culturel porté par les grands-parents. Toimota veut l'offrir. Il ne faut point taire ce legs. C'est l'humus qui fait grandir l'harmonie familiale, pas toujours simple. Alors la direction des familles organise un séminaire pour que ces voix de Matahiapo diffusent dans les maisonnées. Nous voulons, en fait, à travers cette activité, leur redonner confiance, qu'ils se réapproprient le rôle originel qui est celui de garant d'un bon fonctionnement dans la famille. Donc, et par la même occasion, réapprendre aux enfants les jeux d'antan, qui ne coûtaient pas cher du tout. Augustine va participer à ce rassemblement. Cette ancienne sportive accomplie veut maintenir ce lien. Ces points de suspension, ils font que les voix jeunes reprennent l'écho d'une chanson, vivent dans la tradition, le bonheur des choses simples, loin des chichis technologiques et du temps chronophage. Alors elle parle, elle raconte à sa petite fille la vie d'antan, la vérité de l'âme insulaire. Elle me regarde. Ah bon, maman? Oui, c'est ça. Il faut quand même donner, faut donner. Mais c'est dur, c'est dur. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a ça. C'est à ce prix-là que la culture peut vivre. C'est ça. Renforcer le rôle des Matahiapo, comme la douce floraison qui donne la couleur du tendre et du partage. Toimata a déjà hâte d'être dans l'action de ce rassemblement. Surtout que Mataïva est l'île de son enfance, 40 ans sans y retourner, et maintenant, les blancs cheveux de la sagesse. Quand je rentre à Mataïva, il y a ma famille aussi, mes grands-mères qui vivent en ce moment. Ils font toujours les niaou, tout ça, les artisanats. Alors, je vais là-bas. Tu crois que les petits-enfants vont être heureux d'apprendre ça avec toi, de réapprendre ça avec toi? Oui, déjà ma fille aussi. Être enraciné dans sa terre et se saisir de l'horizon, les Matahiapo sont l'idée même de la vérité sans phare d'un pays. Et le coin d'eau des familles dans lequel les Matahiapo tiendront le rôle d'éducateurs, de transmetteurs de savoir, aura lieu au mois d'avril prochain et il sera organisé par la DSFE. Cette récompense à présent qui revient au lycée de Taravao grâce aux performances intellectuelles de Hanaïti Elm Poreuil. Elle remporte le prix de l'excellence économique. Ce concours est ouvert aux élèves de terminale en STMG et il consiste en une épreuve écrite d'économie de 4 heures. 137 participants ont composé sur le sujet suivant, économie et pouvoir d'achat. Sur le podium aussi, le lycée Paul Gauguin et Samuel Raputo. On écoute la lauréate. Elle est interrogée par Patrick Sing Sing. On n'a pas eu énormément de temps pour
pour se préparer, mais on va dire que le peu de temps qu'il y a eu, c'était du temps d'entraînement très efficace. En sachant que aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est un sujet qui impacte énormément cette année en termes de pouvoir d'achat, de politiques économiques, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie. Plus tard, j'envisage de suivre une classe préparatoire aux grandes écoles pour devenir cadre supérieur, mais l'économie restera avec moi tout au long de mes études, bien sûr. De l'économie toujours avec la Saint-Valentin qui est un rendez-vous incontournable pour les commerçants ou exposants. À la mairie de Papeete, de nombreux artisans vous proposent leurs créations, tifeifei, chapeaux en pandanus ou encore des plantes et fleurs variées. On écoute cette réaction au micro d'Inacio Raveino et Jacques Damour. On est en train de bâtir le tifeifei pour terminer avant demain, parce qu'on finit demain. Vous pouvez trouver des bijoux, des vanneries, des plantes, des tifeifei. On a aussi un masseur ici, si vous voulez vous faire masser. Hein. On a un masseur. Et vous avez donc jusqu'à demain, 17h, pour vous y rendre. La fresque Génération 2024 de Papeete, réalisée par les élèves du lycée Paul Gauguin et des collégiens de Henri Hiro, est terminée. Durant quelques semaines, ils avaient troqué leurs stylos pour des pinceaux pour concrétiser ce projet qui illustre les valeurs olympiques. Il a également permis de les sensibiliser sur le rôle de l'art dans notre société. Kylian, un élève, et la ministre de l'Éducation nous en disent plus au micro de Patita Savia. Ça fait du bien. Mais déjà, c'est toute la classe qui a participé aussi avec l'artiste. Et nous sommes fiers. Et c'est un honneur pour le collège Henri Hiro. Il faut qu'on poursuive l'idée des Jeux Olympiques et surtout maintenir, toutes ces idées qu'il y a derrière l'engouement des Jeux Olympiques. Et puis j'ai envie de dire, ce sera peut-être la seule fois où les Jeux Olympiques auront lieu en Polynésie française. Et c'était important pour nous que les élèves puissent y participer. Et les élèves des Rarumat Ei oublient Fortnite et Snapchat pour une semaine. Depuis hier, ils s'affrontent sur des terrains de volleyball ou de basketball pour le tournoi des collèges. 25 équipes se sont composées pour faire honneur à leur établissement. Le reportage sur la perle du Pacifique avec Hiti Manaki. Tels de grands athlètes sur le terrain ce matin, ils étaient 7 équipes de Benjamin à s'affronter pour la victoire. Les collégiens de Maupiti ne se sont pas déplacés pour rien. L'équipe a remporté le dernier set contre le collège de Faroua. Parce que notre but, c'est d'arriver en finale. Là, on est arrivé en finale. Oui, on est fort. On est petit, mais on est fort. Dans la catégorie mini mixte en tennis de table, c'est Huahine qui se démarque. Grand vainqueur l'année dernière, 2 élèves de cette promotion sont sélectionnés pour participer au championnat de France, UNSS de tennis de table, en mai prochain à Auch. Un moyen pour nos jeunes sportifs de s'entraîner contre d'autres athlètes du Fénois. Du stress déjà parce que on va à une grande compétition, c'est un grand tournoi et oui, il y a beaucoup de stress, mais beaucoup de joie aussi. Mais si c'est un entraînement, il faut qu'on gagne aussi, alors il ne faut pas penser tout ça. Il y a de la concurrence? Oui, quand même. On va donner tout. Un événement qui rassemble 200 élèves des Rarumatei. Il aura fallu pas moins de 4 millions de francs pour réunir tous ces collégiens, des fonds débloqués par l'Union du sport scolaire polynésien pour nos Haïtos des îles Soulvan. De la part de différents ministères et ça fait partie de mon travail d'aller chercher ces subventions. Et quand on voit la concrétisation, quand on voit qu'on arrive à déplacer ces 200 jeunes ici à Bora Bora, on est content d'aller demander ces subventions, de les obtenir. Jusqu'à mercredi, les 7 collèges des îles Soulvan seront en compétition. Tous espèrent rapporter les trophées des vainqueurs dans l'enceinte de leur établissement. Ce portrait pour clore cette édition. Championne des mini-jeux du Pacifique l'an dernier en beach volley féminin, Kahaya Taura est la 7e nommée des trophées du sport. La championne a aussi vécu une belle saison avec son club d'Istres Provence en volleyball. Les détails avec Maruki Duri.
Elle est devenue joueuse professionnelle de volley-ball assez tardivement, mais à désormais 28 ans, Kahaya Toura sait ce qu'elle veut. Après 2 saisons dans le club de Sens, elle est aujourd'hui sous contrat avec Istres Provence. Épanouie dans son jeu, en 2022, elle a remporté avec sa sœur Heikura la médaille d'or au mini-jeux du Pacifique. Coachée par leur père Dino Toura, les 2 sœurs ont réussi un parcours sans faute. C'était une des très belles histoires de Saipan. On a toujours rêvé en fait de participer au moins un jeu, un mini-jeu ou un grand jeu ensemble. On sentait en fait qu'on avait le feeling de participer au beach volley toutes les 2. Et voilà, on a réussi. Ben voilà, cette victoire est pour tout le monde, de la famille, la Polynésie française, à vous aime. Pour la prochaine édition des Jeux, le challenge sera encore plus grand pour Kahaya. Peut-être une double médaille en beach volley et en volleyball. La jeune femme se donne les moyens de ses ambitions et ça lui réussit plutôt bien. La saison dernière, elle a remporté la Coupe de France fédérale avec Istres Provence et a fini vice-championne élite de la 2e division. Et c'est sur ce beau parcours que s'achève ce journal. L'information principale de ce lundi soir, les longues maladies qui pourraient ne plus être prises en charge par la CPS. Le renouvellement des carnets rouges est contraint. La Caisse veut réduire les dépenses de santé. Les longues maladies représentent à elles seules 42 milliards de francs pacifiques par an. Les médecins défendent les patients, notamment ceux qui n'ont pas les moyens de supporter le coût de leur maladie. Demain, VTA Bretagnan témoigne des ravages de l'ice dans votre émission L'Invité Café. Celui qui est aussi aujourd'hui intervenant pour la protection judiciaire de la jeunesse répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Aziz. À la une de Tahiti Info, demain, de l'économie avec ce titre « Tourisme du rebond ». Au record. Nouvelle série télévisée sur vos écrans ce soir, White Sands, dans laquelle 2 policiers se font passer pour un couple marié pour enquêter sous couverture sur un meurtre. Retrouvez ensuite 2 épisodes de Pambélé. Ce fut un plaisir de vous retrouver ce soir. Très belle semaine, prenez soin de vous et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.